À toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui va nous amener pendant une demi-heure, trois quarts d'heure à parler du cycle informatique et réseau vu par trois étudiants. Euh, donc on a la chance d'avoir avec nous Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Ça fonctionne bien. En cycle informatique et réseau, deuxième année sur le campus de Nantes, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Parfait. Et on a également avec nous Léandre et Alban qui sont sur le campus de Brest, qui sont en deuxième année aussi. Bonjour. 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 Donc du coup, comment ça va se passer? On a un chat sur la droite, donc si vous voulez poser des questions, et vous devez poser des questions, ils sont là pour ça, pour y répondre. C'est sur la droite de l'écran, on y répondra par oral pour que tout le monde puisse profiter des réponses. Et puis voilà, on va tout de suite commencer par Léandre, éventuellement sur ton parcours. Avant d'arriver à Lycée Ouest, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais en terminale? Alors, Tu avais quel profil? du coup, moi, j'étais en terminale filière générale. Donc, j'ai fait spécialité maths, NSI et physique en première et j'ai retiré la physique-chimie en terminale. Donc, pour finir avec maths NSI. Et après, j'ai postulé via Parcoursup à l'ISEN de Brest en cycle informatique et réseau. C'était le seul cycle de l'ISEN que j'avais mis et j'ai été accepté en tant que grand classé. Donc, pour ce qui est du concours, parce que vous serez amené à faire un concours pour rentrer, je ne peux pas trop vous en parler, donc je laisserai mes collègues parler de ça. Ouais, c'est ça. Il y a un système de grands classés en fait quand on veut rentrer à l'ICEN, on passe le concours puissance alpha et il y a voilà, les meilleurs dossiers sont notés au préalable avant de passer les épreuves écrites et certains dossiers sont donc exemptés d'épreuves écrites. C'était le cas de Léandre. Alors, on peut passer directement à Julien, parce que je crois que Julien, tu avais les mêmes spécialités en terminale? Même spécialité en terminale en effet, avec également les mêmes que j'avais en première, en seconde, en première, pardon, avec D'accord. physique, mathématiques et NSI. Et par contre, moi, je suis pas passé en grand placé, j'ai dû passer le concours puissance alpha et pour pouvoir ensuite déboucher sur l'ISEN. D'accord. Et puis, Alban, on avait une petite originalité sur ton profil. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais en sciences de l'ingénieur à la place de NSI. Donc, j'ai fait maths expert et sciences de l'ingénieur, ce qui a fait que j'ai découvert l'informatique à l'ISEN, quoi. Ouais, d'accord. Tu avais déjà un intérêt pour l'informatique ou Ah oui, oui, moi, j'étais un grand, c'est au grand hasard? fan. J'avais juste jamais Ouais. pu en faire parce que j'avais pas eu l'occasion d'apprendre. Mais j'ai toujours été vachement intéressé. Ouais, d'accord. Ok. Euh, alors, juste alors, je vois que Cédric est en train de taper, c'est très bien si on a des questions. Euh, on va reprendre donc sur Brest et sur Nantes, les programmes sont les mêmes. Donc, grosso modo, vous suivez les mêmes cours. Il y a potentiellement des petits aménagements dans les emplois du temps, dans l'organisation des cours, mais globalement, c'est les mêmes cours. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur justement cette première année? Vous étiez dans quel état d'esprit, prêt à faire de l'informatique, ou alors vous vous attendiez à moins de maths, plus de physique? Léandre, comment ça s'est passé? Moi, c'est vrai que j'ai rejoint l'ISEN à la base parce que je voulais direct faire un cursus avec beaucoup d'informatique. Je n'avais pas envie de faire une structure trop prépa avec beaucoup de maths, beaucoup de physique et très très peu d'infos. Je voulais direct me spécialiser. Donc c'est vrai que le cycle CIR, il est vraiment fait pour ça parce que si je dis pas de bêtises, alors en fait comme toutes les autres filières, on a un tronc commun, mais c'est 6 heures de maths, 6 heures de physique, 2 heures de sciences de l'ingénieur. Après, il y a des matières de français, d'anglais qui traînent par là. Et en fait, tout le reste du temps, c'est de l'informatique. Donc, on va voir du réseau, du développement web, de l'algorithme avec du C. Vraiment, en fait, dès le début, on fait beaucoup d'informatique. On ne délaisse pas complètement les autres matières dites générales, mais
Mais ouais, on fait beaucoup plus d'infos que le reste. Ah, d'accord, dès la première année. Mhm. Ouais. On retrouve également une grande remise à niveau un peu de l'ensemble avec des cours de culture numérique durant le premier semestre de la première année pour essayer de mettre quand même toutes les classes dans un niveau de base, grossièrement, Ouais. où on est voilà, au niveau du numérique. Que ce Parce soit que du c'est- coup les cycles CIR, EST ou Ouais, voilà. CSI ou Alors, CS. faut préciser pour ceux qui nous écoutent que on a des petits noms évidemment, hein. Le cycle informatique et réseau, c'est le CIR. C'est pour ça qu'on dit souvent CIR 1, CIR 2, première année, deuxième année. On a alors souvent on a la question de la physique parce que je crois que vous étiez trois grands physiciens en terminale. Il n'y a pas un de vous qui avait pris la spécialité. Comment ça se passe pour la physique sur la première année? En première année, ça va. En fait, on parlait d'une remise à niveau en informatique. Elle est aussi présente en maths et en physique pour que tout le monde puisse avoir le même niveau à peu près en commençant l'année. Donc, ce qui fait qu'en fait, moi après, j'étais en SI, donc j'avais de la physique quand même, mais c'était pas trop compliqué pour le début. Le niveau est monté après, donc c'était un peu plus compliqué, mais au début, franchement, moi, j'ai pas eu de problème. Mm. Moi, pareil, bah, du coup, en tant que personne qui n'a pas choisi physique en terminale, je n'ai pas trouvé ça trop difficile. En fait, effectivement, en fait, la première semaine de cours, c'était une semaine qui était vraiment focalisée sur les mises à niveau. Et puis même quand on commence en fait à rentrer dans l'entre guillemets routine des cours habituels, bah, les profs, ils n'hésitent pas de toute façon à chaque fois à reposer les bases, à vraiment tout reprendre depuis le début. Voilà. D'accord. Ouais. Ouais, comme ils disent grossièrement, pour moi, la marche vachement atténuée par les premiers cours de l'année qui font une grosse remise à niveau. Alors, c'est quoi la vraie différence avec le lycée quand on arrive en première année d'études supérieures? Euh, pour moi, ça a vraiment été en fait le côté des emplois du temps qui changent tout le temps. Ouais. Ça, ça a été pour moi la première chose qui m'a vraiment surpris dans les 3 premières semaines, que l'emploi du temps il soit si transformable, entre guillemets. Mais sinon, en termes de cours, c'est aussi un peu plus sympathique, si on peut dire. En gros, Ouais. on a plus d'appétence en fait avec les professeurs, on a plus de facilité à communiquer avec eux, on a plus de facilité à faire beaucoup de choses vis-à-vis de l'apprentissage en fait. Je Ouais, trouve qu'on est moins restreint qu'au lycée en tout cas, ouais. Ce vis-à-vis sont de ça. des petites classes. La classe de CIR 2 à Nantes, c'est un petit effectif, non? Mm. Bah, surtout à Nantes où on est encore au début de l'école, il me semble, elle doit avoir Ouais. 5 ans. Ouais. Donc on n'a pas encore énormément de monde non plus sur le campus, donc ça aide. Ouais. Et pour vous, Léandre et Alban, qu'est-ce qui vous a surpris sur cette première année? C'est au niveau du boulot, au niveau des cours, au niveau de l'organisation? Bah, un peu comme l'a dit Julien, je pense que la grande différence, en fait, c'est l'emploi du temps parce qu'effectivement, il est très modulable. Faut vraiment regarder régulièrement, jour pour jour, en fait, l'emploi du temps, que ce soit sur la plateforme interne ou après, bon, on peut la mettre autre part. Mais en fait, on peut être amené des fois vraiment à avoir des journées avec un cours de 8 à 10 heures, un cours de 16 heures à 18 heures, et tout le reste du temps, on est libre. Et du coup, en fait, ça amène aussi un certain sentiment de liberté qu'on n'a pas forcément au lycée, où nos entrées-sorties, elles sont surveillées, etc. Ouais. Et puis, du coup, je viens de l'évoquer, mais c'est vrai que c'est une grosse différence, c'est les cours de 2 heures. Parce qu'en fait, tous les cours sont au format 2 heures. Donc, c'est vrai que là où on pouvait avoir en terminale, moi, mes cours de spécialité, ils duraient 2 heures, mais j'avais d'autres cours qui ne duraient qu'une heure. Donc c'est vrai que c'est pas non plus une transition qui est trop dure, parce qu'on a déjà certains cours Mhm. qui durent 2 heures, mais il faut quand même se préparer au fait que tous les cours vont durer ce temps-là. Ouais.
Moi, c'est ce qui m'avait choqué le plus aussi, les cours de 2 heures, mais en fait, c'est vraiment intéressant dans le sens où en 2 heures, on a vraiment le temps de faire des choses. Mm. Par exemple, en informatique, des fois même, ça nous arrive d'avoir des cours de 4 heures d'affilée, et pour faire des TP, c'est ce qu'il faut, parce que en 1 heure, on aurait le temps de rien faire, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas mal, je trouve, là-dessus. Euh, j'ai oublié ce que j'avais d'autre à dire, mais c'était surtout ça qui... Ouais. qui- Ok. Oui, il y avait. Alors, Cédric a posé là une question dans le chat. Il demandait pour être grand classé, il faut avoir combien de moyenne? T'avais combien de moyenne, Léandre, en terminale? Bah, je peux pas donner de chiffre exact parce que je sais pas je suis pas dans l'administration, mais moi, pour donner mon profil, considérant que c'était uniquement les notes du coup de terminale, enfin les 2 premiers trimestres de terminale et toute la première, si ça n'a pas changé Ouais, c'est ça. depuis, moi j'avais en moyenne 16 de moyenne. De manière générale, avec peut-être 17 sur les spécialités. Je pense que je devais être en moyenne, je devais être à 16 en maths, 16 en physique et peut-être 17-18 en cire. Après, j'ai un profil un peu particulier qui a peut-être valu le grand classé, et j'aurai un autre exemple après pour le montrer. C'est que j'ai fait, alors aucun rapport avec l'informatique ou l'ingénierie, j'ai fait ESAB-Bac, donc c'est un bac franco-italien, et en fait, donc c'est un peu comme un euro italien, Mhm. mais un peu en version plus élevée, c'est-à-dire que en fait, je suis maintenant titulaire de l'esame di Stato, qui est l'équivalent du baccalauréat italien. Et si je vous parle de ça, en fait, c'est pour montrer que pour être grand classé, il n'y a pas que les notes qui comptent. L'autre exemple, c'est qu'on a un élève dans notre classe qui est loin d'avoir les meilleures notes. C'est-à-dire que il tourne un peu aux alentours de 10. Et il me semble que ses notes de lycée, quand j'en avais parlé avec lui, n'étaient pas aussi élevées que que les miennes. Mais en fait, le fait qu'il ait beaucoup voyagé par le travail de ses parents, et en fait, avant d'être à l'ISEN, il a fait tout son lycée au Brésil. Et en fait, ce côté-là, très étrange, ce côté-là, ben, très dans l'étranger, en fait, l'a valu d'être grand classé aussi. D'accord, ouais. Donc, les notes, effectivement, jouent une partie, mais il y a aussi un petit peu l'unicité de votre profil et de votre dossier qui va aider à être grand classé, en fait. Ah ouais, c'est certain. Après, ça varie un petit peu chaque année, mais il y a grosso modo de 10 à 15% de la liste des dossiers qui est classée comme grand classé. Donc après, ça peut aussi varier en fonction des années, hein, mais normalement, on a une dizaine de pourcents qui est des candidats qui ne passent pas les épreuves écrites. Voilà, j'espère que ça répond à Cédric. Vous aviez tous les trois une appétence pour le cycle informatique et réseau, enfin pour l'informatique d'une manière générale. Est-ce que vous aviez déjà une idée de ce que vous vouliez faire dans l'informatique, ou alors c'était juste un intérêt comme ça? Bah, alors pour répondre en premier, c'est vrai que alors moi je savais depuis la première, depuis que j'ai choisi NSI, que je voulais travailler dans l'informatique. C'était une évidence. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, l'informatique, c'est vraiment un domaine qui est vaste. Il suffit de voir les spécialités de l'ISEN. Donc, on vous avez peut-être pu voir la petite vidéo de départ. En fait, sur les 2 dernières années, on choisit un domaine professionnel. Et domaine professionnel autour de l'informatique, il y en a facilement une dizaine pour montrer en fait à quel point l'informatique c'est vaste. Donc moi c'est vrai que quand je suis rentré, je pensais peut-être plus faire de la base de données. Après je me suis dit que je ferais peut-être plutôt du développement de logiciels. Et en fait là maintenant, depuis un an, je suis plutôt fixé sur travailler dans l'informatique liée au médical. Donc vraiment pour montrer que ça évolue constamment et que personnellement en fait j'étais pas fixé sur ce que je voulais faire exactement dans l'informatique. Ouais, l'idée c'est de découvrir aussi, hein, avant de choisir. On vous demande à la fin de la troisième année en fait de choisir une spécialité, une coloration un peu à votre diplôme pour terminer vos 2 dernières années. Alban, toi, tu avais une idée Moi, donc au départ, avant, quand j'avais pris sciences dans l'ingénieur, je voulais travailler en tant qu'ingénieur aéronautique. Et pendant le Covid, en fait, j'ai découvert que l'informatique, ça existait et que c'était pas si mal, en fait.
Et du coup, j'ai commencé à m'amuser à regarder un peu comment ça fonctionnait l'informatique, etc. Mais j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je savais pas si je voulais faire de la cybersécurité, de l'IA, du développement de logiciels. Et là, c'est en arrivant à l'ISEN où je me dis, en faisant les cours, je pense que je préfère quand même faire du développement de logiciels que d'autres choses, etc. Mais au départ, j'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire. D'accord. Ouais. Et Julien? Bah, moi, pour ma part, ça a remonté à assez loin. Ça a remonté à mes stages d'observation de sixième, où en gros, je l'avais passé dans une entreprise qui cherchait à automatiser les usines. Ça m'a plu. Et bah, c'est là-dedans que je me dirige. Et pour faire ça, il faut savoir un petit peu faire de l'informatique. Et c'est mieux. Ouais. En plus, comme l'ISEN, surtout l'ISEN Nantes, elle propose un pôle, un pôle usine du futur, une usine 3.0. C'est aussi une des choses qui m'a fait choisir l'ISEN. Et bah, c'est là-dedans en fait que je voudrais partir finalement en fait. Ça fait Ouais. depuis longtemps que je cherche un petit peu cette voie-là. Après, est-ce que ce sera du développement de logiciels, de la base de données? J'hésite encore un petit peu. Ouais, bon, c'est intéressant parce que je vous ai chacun un domaine pro différent, l'usine, le développement logiciel ou les technos de santé. C'est aussi une des. Enfin, faut le répéter peut-être pour les gens qui nous écoutent, c'est que après le cycle informatique et réseau, on peut faire tous les cycles qui sont proposés. Donc, c'est pour ça qu'il y a il y a pas une voie tracée, et puis chacun va pouvoir travailler sur le domaine pro qui le souhaite. Euh, il y a une partie qui est importante à l'ICN. Bah alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les cours, etc., allez-y. Hein, et puis, même si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le détail, qu'est-ce qui est enseigné, etc., posez vos questions. Moi, je voulais savoir au niveau des clubs, parce que c'est quelque chose qui est important dans la vie de l'école aussi, même si vous êtes que en deuxième année, vous devez participer au club. Donc vous êtes toujours en classe prépa intégrée, mais est-ce que vous avez un peu de temps pour les clubs? Et si oui, dans quel club vous êtes inscrit? Julien, peut-être? Moi, j'étais anciennement, en tout cas en année 1, dans le club de musique de l'école. Bon, j'ai fini par arrêter parce que pour des raisons personnelles, grossièrement. Ensuite, et actuellement, je suis dans le club de la Tournée Info, qui fait tout ce qui est les salons pour l'école, tout ce qui est les distributions de tracts, les journées portes ouvertes et les journées d'intégration. Et je suis également dans le club Is Entertainment, qui est un club qui va faire tout ce qui est les jeux de société autour de l'école. Ça peut aussi bien être du jeu de rôle que du jeu vidéo. Et voilà, pour les clubs plus ou moins Ok. dans lesquels je suis. Et les Brestois? Dans des clubs aussi? Vas-y d'abord. Bon, bah, moi, donc, je suis vice-président du club musique et j'ai fait partie du club d'intégration pour les premières années de maintenant, là. Et voilà, donc ça, c'était pendant un mois, tout le mois de septembre, où je m'occupais d'eux. Voilà. Ouais, Et d'accord. alors, moi, mon club, c'est un peu plus compliqué parce que je fais partie de Capizen. Alors, comme ça va rien vous dire et c'est normal. En fait, c'est une junior entreprise. En fait, c'est une association. En plus d'être un club de l'USN, en fait, on est reconnu comme une association aux yeux de la loi. Et en fait, notre objectif, c'est un peu de mettre en lien, en mettre en relation des professionnels, donc des restaurateurs, des petites PME, avec en fait des étudiants, surtout en M1 et en M2, qui vont donc pouvoir leur réaliser des sites internet, des applications web, etc. Donc en fait, ça permet aux futurs ingénieurs vraiment qui sont en fin d'apprentissage de consolider un peu leurs compétences. Et nous, en fait, au sein de l'association, on est plutôt tout ce qui est les rouages. Donc, on va s'occuper de faire de la trésorerie, de faire de la présidence. De temps en temps, on est amené aussi à organiser des événements au sein de l'ISEN. Donc, voilà, c'est un peu plus particulier, mais si vous voulez en savoir plus, ben, je vous invite à venir à Brest et, euh, à rejoindre Capizen dès maintenant. Voilà, je commence mon recrutement en avance. Oui, ça commence très tôt. Ah oui, faut récupérer le monde, hein. Non, l'avantage des clubs à l'ISEN, c'est qu'on est un peu obligé d'en faire. On a des heures à valider dans des clubs chaque année. Et en fait, c'est un énorme avantage parce que ça nous fait rencontrer des gens. Parce qu'il y a d'autres filières que le cycle informatique et réseau, il y en a plein, plein, plein. Et en fait, on est obligé du coup de côtoyer des gens. Par exemple, dans le club intégration, on était 20.
Et on n'était que 2 qui venions de mon cycle. Et du coup, ça fait qu'on a rencontré énormément de personnes comme ça. Et même à part ça, ça donne vraiment plein de vie à l'ISEN, où en fait, il y a des événements qui sont créés, des choses, des soirées, des trucs comme ça, des événements. Et donc, on est soudés en fait tous ensemble, où vraiment on s'amuse bien, quoi. Ouais. Ah bah, ouais, ok. Bah oui, c'est vrai que ça fait partie de la vie de l'école. Et c'est une partie importante. Romane pose une question concernant Rennes. Alors on a deux Rennais en plus, Julien et Alban. Bonjour, un parcours informatique est-il possible à l'ISEN de Rennes? Quelles sont les passerelles entre ISEN? Merci. Alors, effectivement, l'ISEN Rennes, il n'y a que le cycle informatique et réseau. Donc, évidemment, on peut faire du cycle informatique et réseau, on peut difficilement faire autre chose d'ailleurs. Donc, on a les 2 premières années en fait du cycle informatique et réseau peuvent se dérouler à Rennes. Ensuite, il faut rejoindre l'un des 3 campus pour le cycle ingénieur qui sont Brest, Nantes ou Caen. Oui. Et voilà, donc on a effectivement ces passerelles qui sont pas, c'est même pas des passerelles, c'est-à-dire que vous choisissez votre campus par la suite une fois que vous avez fait vos deux années à Rennes. Alors effectivement, Alban et Julien, vous étiez proche de Rennes. Vous avez choisi de venir respectivement à Brest et à Nantes. Il y avait une raison particulière? On Moi, voulait fuir les parents. c'est ça, on voulait fuir les parents. À moitié vrai. C'est surtout que moi, j'avais peur j'avais peur de pas bien m'intégrer si j'allais à Rennes, puis qu'après, au bout de 2 ans, il fallait que je change d'école directement. J'avais peur d'un peu perdre mes amis et des choses comme ça. Donc, j'ai préféré aller directement à Brest en sachant que j'allais aller plus tard directement là-bas. Je me suis dit autant se faire les 5 ans plutôt que 2. Oui, C'est pareil, la même chose, quoi. Je voulais, moi, l'usine 3.0, donc comme c'était proposé à Nantes, je voulais me rapprocher le plus vite possible, quoi. Parce que je me disais que me réintégrer une nouvelle fois dans l'école, ça pouvait être moins bien, quoi, finalement. Mais finalement, ça passe, hein. De ce que je vois, il y a des 3e années qui viennent de Rennes et qui sont hyper bien intégrés dans l'école. Donc, ouais, ce qu'on dit pas forcément assez, c'est qu'il y a les Rennais viennent faire des cours. Ils sont pas complètement étrangers à Brest, notamment. Voilà, il y a quelques interactions Et puis, en deuxième année. faut savoir aussi que chaque année, en fait, il y a ce qu'on appelle le WEI, donc le week-end d'intégration, qui est organisé en fait entre toutes les ISEN. Donc les 4 BDE se mettent en équipe en fait pour organiser c'est comme le petit week-end d'intégration qui sont propres à chaque école, sauf que c'est entre toutes les écoles et c'est en beaucoup plus grand. Et c'est réservé qu'aux années 3, 4 et 5. Donc c'est notamment l'occasion en fait pour les gens qui viennent de Rennes de venir en fait de découvrir et de se faire intégrer par cette manière. Et puis moi je suis pas rennais, moi je viens de Brest, donc comme ça il y a pas de débat. Mais en fait lors d'une porte ouverte l'année dernière, j'ai rencontré du coup, moi j'étais ambassadeur, enfin l'équivalent en première année, et j'ai rencontré en fait justement un jeune qui du coup était en CIR 1 mais à Rennes, et on a pris contact, etc. Donc effectivement, il y a toujours moyen de se déplacer sur Brest, de rencontrer du monde, et puis de ce qu'Alban et Julien ont l'air de dire, et de ce que vous avez l'air de dire aussi, c'est que vraiment, en fait, tout est conçu pour ne pas que les gens soient paumés en arrivant à Brest, quoi. Ouais, ça c'est une des réussites chaque année. On se dit, en fait, les jeunes s'intègrent bien en 3e année, en tout cas au niveau de la vie étudiante. Il y avait une question sur les frais de scolarité également. Alors là, Cédric, je vais t'inviter à aller voir sur les sites internet. Les frais de scolarité, ils sont marqués. En fait, c'est assez compliqué. Donc, il faut choisir ton campus initialement. Et puis ensuite, il faut choisir ton cycle. Le cycle informatique et réseau est disponible sur tous les campus, donc que ce soit Brest, Nantes, Caen, Rennes ou Paris. Donc tu peux aller voir. Je sais que l'an dernier, le cycle informatique et réseau, je l'ai sous les yeux. Alors c'est pas tout à fait à jour, j'ai pas les derniers chiffres, mais c'était aux alentours de 6 700 €. Donc ça a augmenté cette année.
ils sont à jour sur les sites internet. Donc, vous Après, pouvez aller voir. moi, si je peux juste donner un conseil quant aux frais de scolarité, je me suis fait avoir là-dessus, donc je vous en parle pour que ce soit pas le cas pour vous. Mais il y a possibilité de faire en fait, d'avoir une sorte de bourse de réussite. Je connais plus exactement les modalités d'inscription. Je crois qu'il faut avoir mention très bien, et puis après, c'est peut-être une histoire de tirage au sort. Mais il faut pas oublier que ça existe parce que potentiellement ça peut réduire par 2 le coût de l'ISEN. Donc moi pour mon cas j'étais sur un total de 39 300. Donc vous pouvez bien imaginer qu'avoir perdu l'opportunité de diviser cette somme par 2, c'est un peu embêtant. Donc voilà, je vous en parle comme ça parce que ça me traversait l'esprit. Si jamais vous en entendez parler, il faut vraiment sauter le pas et pas hésiter à faire des démarches parce que c'est Ouais. vraiment intéressant. C'est pas très compliqué comme dossier à faire. C'est ce qu'on appelle la bourse d'excellence. Vous devez avoir ça aussi sur les différents sites web. Et effectivement, il faut être boursier d'État et puis avoir potentiellement une mention très bien en fait au baccalauréat. Donc avoir un très bon dossier scolaire et puis être boursier. Sinon, comment dire, il y a une autre manière qui est assez élégante aussi de financer ses études, surtout pour les cycles informatiques et réseaux, parce que au bout de 2 ans d'études, ben, vous savez déjà un peu coder, vous pouvez être utile à une entreprise. Et en fait, il y a aussi une possibilité d'alternance et d'apprentissage sur les 3 dernières années. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose dont on vous a parlé Si, à vous trois. Moi, je Et le vise avant- en fait. J'essaie d'y aller là. Donc, je suis en train de chercher Ouais. mon entreprise et tout ce qui va avec. Ouais, d'accord. Donc après, c'est une manière assez sympa parce que justement, les cycles informatiques et réseaux, ils sont plutôt appréciés en général des entreprises. Et puis, parce qu'ils savent vraiment faire des choses. Ils n'ont pas fait que des maths et de la physique en fait. Et puis, l'idée qu'il y a derrière, c'est quand même que vous puissiez, sur les 3 ans, ne pas payer de frais de scolarité du tout, parce que c'est l'entreprise qui paye vos frais de scolarité, et puis vous êtes payé, en fait, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de développer au maximum. Et si vous ne le faites pas après la 2e année, vous pouvez le faire après la 4e année aussi. Donc, ça, c'est quelque chose que de toute façon tout le monde fait à l'ICEN, quasiment. Enfin, ceux qui ne le font pas, c'est qu'ils veulent faire une thèse ou autre chose. Mais c'est une autre manière de financer ses études aussi sur la dernière année, où là, vous êtes payé sur la dernière année. Charline nous demande, est-ce qu'il y a des périodes de stage au cours de la formation? Est-ce que vous avez fait des stages d'ores et déjà? Oui. Oui. En fait, en tout cas à Brest, mais je pense que c'est pareil dans toutes les ISEN, on a pour obtenir le diplôme d'ingénieur d'État à la fin de l'année, enfin à la fin des 5 ans, parce que c'est un diplôme qui est reconnu, pardon, par l'État, c'est par la commission qui s'appelle la CTI, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails. En fait, il faut faire des stages, il y en a 2 qui sont obligatoires, 2 ou 3 qui sont obligatoires. Et il y a le stage donc dans un milieu associatif qui dure 2 semaines et qu'on fait la première année. Ensuite, il y a un stage ouvrier qui est fait la 2e année. Donc, je peux vous donner un peu moins de détails là-dessus parce que nous, on n'a pas encore toutes les infos. Et après, en fait, il y a un dernier stage. Enfin, je ne sais pas s'il est obligatoire, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font un stage en 4e année qui, lui, dure 2 mois, je crois, et qui, Ouais. du coup, se passe en entreprise. Et derrière, il y a aussi l'alternance, du coup, comme on l'évoquait, en 5e année, qui, elle, dure 4 mois. Et il y a aussi le départ à l'étranger. C'est pas réellement un stage, mais ça fait partie un peu de ces grands moments où on va plus exactement être en cours, mais on va être plus dans autre chose. Donc, je voulais l'évoquer aussi. Ouais. Et à savoir que de toute façon, le stage de 5e année, si vous n'alternez pas, vous faites un stage. Donc c'est vrai que autant alterner en fait. Et puis l'alternance, c'est un peu comme un stage finalement, un stage un peu plus long. Ouais. Et payé. Et payé. Donc c'est Et payé, et ouais. Et la Et sans dernière frais. année est remboursée. Donc bon, Ouais. faut faire l'alternance en 5e année ou faire 3 ans troisième. d'alternance. Ouais, c'est clair. Julien, tu voulais intervenir sur le stage? Non, non. C'est bon. Oui, stage associatif, stage ouvrier. Pour le moment, c'est les deux qu'on Ouais. peut à peu près théoriser. Le premier parce qu'on l'a Ouais, fait, le second parce qu'il va venir.
Voilà, ça monte un petit peu en compétences en fait. Il y a un stage associatif, un stage ouvrier, un stage technicien, puis après un stage d'assistant ingénieur, enfin voilà, où vous commencez à toucher du doigt un peu le métier. On n'avait pas répondu à Cédric sur les possibilités d'hébergement. Alors effectivement, Julien et Alban, vous avez dû vous frotter à ça. Julien, sur Nantes, ça s'est bien passé pour toi? C'est Ah, c'est difficile bien de se loger? goupillé. Il y avait j'avais le choix. En plus, à Nantes, on n'est pas très loin de l'Isère et pas très loin de Carquefou. Donc, on arrive à avoir plusieurs propositions d'hébergement qui sont assez faciles, avec beaucoup de transports en commun aussi s'il y a besoin. Mais ouais, pas trop. On n'a pas eu trop de problèmes à trouver un hébergement à une quinzaine de minutes à pied de l'école, quoi. Et il y en a qui sont encore plus proches, et il y en a qui sont encore plus proches. D'accord. Et Alban, toi, t'es Bah, arrivé moi, à Brest? ouais, moi ça allait en fait. Au début, j'ai cherché un peu au hasard, donc j'étais un peu loin de l'école pour venir. Et en fait, après, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 résidences autour de Lizen. Et donc, de bouche à oreille, j'ai entendu parler d'un appart qui était à louer. Donc, bah, je l'ai pris. C'était l'appart de mon parrain d'ailleurs, qui, comme il a changé d'appart, bah, il m'a un peu légué le sien finalement. Et pour Ça revenir, se passe beaucoup comme ça. ouais, c'est ça. Mais c'est incroyable. Enfin, j'étais hyper heureux de l'avoir cet appart-là. Du coup, maintenant, je suis content. Et en plus de ça, bah, en termes de vie à Lizen, dans une résidence, c'est vraiment pas mal là aussi pour se faire des amis. Ouais, c'est vrai qu'à Brest, on est entouré de résidences en fait. Oui, on a beaucoup de choix. Ouais. Je pense qu'il y a un paquet d'étudiants qui doit mettre 30 secondes à venir de son lit Ah oui, non, mais à l'Amphi. il y a souvent On les énormément voit d'accidents. En fait, c'est bizarre, il y a souvent énormément d'accidents entre les résidences et Lizen. Il y a une seule rue, mais elle est souvent bondée, plein d'accidents, etc. Les élèves sont très en retard. C'est un enfer. Bizarre. Ouais, Cédric demande si on peut faire une année ou un semestre à l'étranger. Oui, alors le semestre à l'étranger, il est obligatoire. Après, un semestre universitaire, c'est plutôt 4 mois que 6 mois, mais c'est l'idée qu'il y a derrière et les possibilités de le faire à l'étranger, ouais, c'est une expérience à l'étranger qu'on vous demande en fait. C'est que vous soyez, c'est pas forcément un stage universitaire, etc. Ça peut être une expérience quelle qu'elle soit, j'ai envie de dire, sauf si vous êtes vraiment en mode touriste avec papa, maman, ça comptera pas. Mais, bosser dans une asso, faire un petit boulot, enfin, voilà, des stages linguistiques aussi, ça peut fonctionner. Donc ça c'est obligatoire, sinon vous ne serez pas diplômé. En fait, les manières de partir à l'étranger sont vraiment nombreuses. Tu voulais peut-être en parler Non, aussi. de quoi? Moi, je voulais parler en fait en CIR, en cycle informatique et réseau. Je sais pas si c'est la même chose à Nantes, mais à Brest, en 4e année, on peut partir au Canada, par exemple. C'est pas en troisième. Non, c'est en 4e année. Et, C'est en 4e année, c'est pareil à Nantes. C'est pareil partout en fait, c'est pareil partout. dans tous les ICM. Et donc en fait, bah donc c'est un semestre enfin c'est une année complète qu'on part. Et ça d'ailleurs, ça répond aussi à la question de Charlène qui demandait s'il y avait des doubles diplômes. Et en fait, bah c'en est un quand on part au Canada pendant un an. Il fait partie des doubles diplômes qu'on peut avoir. Oui. C'est une maîtrise d'informatique en jeu vidéo en fait. C'est ça. Mais après, effectivement, en fait, il y a des options un peu particulières pour chaque cycle. Parce qu'il y a par exemple les CENT aussi, donc c'est ceux en économie qui, eux, partent dès la 2e année. Mais en fait, sinon, les options, comme vous le disiez tout à l'heure, sont vraiment nombreuses. Il y a le départ, enfin, 4 mois dans une école ou une université étrangère, et la liste des partenaires de l'ISEN est vraiment nombreuse. Il y a une vingtaine de pays qui sont présents, donc vous avez largement de quoi trouver votre choix. Le seul problème, c'est qu'il faut trouver une école qui soit en corrélation avec les enseignements que vous voulez suivre. C'est-à-dire que moi, en informatique, bon, c'est un peu un exemple nul, mais si jamais là où je voulais aller, il n'y avait pas d'informatique, ou plus exactement, en fait, il n'y a pas de choses en rapport avec le domaine professionnel que je choisis, en fait, ça peut ne pas passer. Sinon, il y a toujours aussi certaines personnes, c'est plus rare, qui font des années de césure, et durant cette année de césure, en fait, ils font une pause dans leur scolarité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas payé de frais, mais l'ISEN ne les oublie pas. Et pendant cette année de césure, il y en a beaucoup qui partent 6 mois, voire un an
travailler à l'étranger, être dans l'associatif à l'étranger, etc. Donc en fait, vraiment, il y a plein de moments où il faut partir. Moi, c'est juste si je peux donner un conseil par rapport à ce que j'ai pu entendre avec pas mal de personnes des années supérieures, c'est qu'il faut se méfier de ne pas tout empiler en même temps. C'est-à-dire qu'il faut bien surveiller les dates où vous devez faire votre stage de quatrième année, les moments où vous devez faire votre alternance et les moments où vous devez faire votre moment à l'étranger. En fait, faut bien réussir à imbriquer le tout parce que il y en a qui sont plus prioritaires que d'autres et vous pouvez vous retrouver embêté à devoir partir à des moments qui vous arrangent pas du tout à l'étranger. Donc, faut planifier. Il y a beaucoup de choses à faire et 5 ans, ça passe vite en fait. Donc, il y a un peu d'organisation. On ne s'imagine pas comme ça, mais c'est vrai. Et justement, tu parlais des années de césure. C'est un peu le prolongement de la question de Charline, effectivement, il y a des années de césure qui sont avec les business schools en France aussi. Parce que là, on a parlé de l'étranger, mais les business schools en France sont assez friands de double diplôme et de profil ingénieur. Nous, on a des doubles diplômes en année de césure avec quatre écoles. Donc, il y a Brest Business School, Rennes School of Business, il y a Audencia à Nantes, et puis il y a Kedge. Et Kedge, il y a Bordeaux ou Marseille. Et donc, ça, ce sont des années que vous pouvez, vous faites une année de césure, et puis vous avez en 6 ans, vous avez votre diplôme d'ingé, et puis votre diplôme de grande école de business. Donc, ça, c'est quand même un truc qui peut être sympa si la partie gestion de projet ou ingénieur d'affaires vous intéresse. Ça peut être intéressant de le faire. Et à savoir qu'il y a un double diplôme qui peut se faire en 5 ans si vous choisissez la partie ingénieur de projet et d'affaires. C'est un Master of Science, je crois, qui est fait avec Rennes School of Business. Donc, là, vous n'avez même pas d'année de césure à faire, mais vous avez quand même le double diplôme de Rennes School of Business. Donc voilà, ça, il fallait que j'en dise 2 mots. Charline qui avait encore une question, est-ce qu'il y a une sélection lors du choix de la spécialisation? Ben non, il n'y a pas de sélection. C'est un des avantages de l'ISAN. Je ne sais pas combien de temps on va pouvoir maintenir ça, mais pour l'instant tout se passe bien. C'est-à-dire qu'on vous assure, si vous voulez faire cybersécurité, on vous assure que vous aurez une place dans le DP, dans le domaine pro, cybersécurité. Voilà, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de concours. Une fois que vous êtes à l'ISAN, vous faites l'option que vous voulez. C'est vrai que ça, c'est un avantage parce que pour avoir fait mes recherches, moi, lors de la période de Parcoursup, je pense notamment à l'INSA Rennes, et je vais pas me permettre de les bâcler, parce qu'on est là pour vous recruter, enfin pour vous faire venir, mais c'est vrai qu'il y a pas mal sans parler des prépas, il y a pas mal de grandes écoles d'informatique qui sont assez... disons que, en fait, par exemple, à l'INSA Rennes, c'est l'exemple que je vais donner parce que je sais comment ça fonctionne là-bas. Vous avez les 2 premières années qui sont très générales, et puis après, c'est les premiers qui choisissent ce qu'ils veulent en premier. Et si vous n'êtes pas dans le haut du classement, vous pouvez vous voir passer sous le nez l'informatique, par exemple, et vous retrouver dans des choses qui ne vous intéressaient pas, ou alors devoir redoubler, quoi. Donc c'est vrai qu'à l'ISEN, en fait, non seulement on est libre, il n'y a pas de sélection, mais en plus de ça, on peut vraiment faire des revirements complets. La seule exception étant l'ingénierie d'affaires qui est fermée à toutes les autres spécialités, hormis la spécialité SEN dont je parlais tout à l'heure. Mais moi, je fais de l'informatique et je vais partir dans un domaine professionnel avec beaucoup de gens qui viennent de biologie. Mais ça pose pas de problème pour autant. Ouais, ça c'est un des points forts en fait. On considère que vous savez pas forcément dans quelle branche vous allez bosser plus tard, et ça permet de retarder un peu le choix justement sans que vous ayez à vous en faire. Effectivement, c'est une des grandes différences avec des écoles comme l'INSA. En plus du fait que les classes sont quand même, on n'est pas 400 dans une classe, quoi. Cédric, pourquoi l'ISEN plutôt qu'une autre école d'informatique? Quelle différence? On est les meilleurs. Une excellente question. Excellent. Voilà. Qu'est-ce qu'on existe?
En tant qu'élève en Ce que particulier. je dirais, c'est par rapport au large panel de spécialisation qu'on peut avoir en sortie, en fait. Quand je disais usine du futur, mais on peut également trouver tout ce qui est IA, cybersécurité, euh, IA, cybersécurité, il y a tout ce qui est ingénierie médicale, navale, aérienne. Il y a un large panel, que ce soit pour moi, là, je me suis surtout concentré sur les trucs en termes d'informatique, mais il y a également tout ce qui est en termes de biologie. Je suis pas forcément extrêmement renseigné vis-à-vis des autres écoles parce que j'ai choisi l'ISEN assez vite, mais je considère comme quoi ce large panel qui est aussi accessible à tout le monde est un bon avantage pour l'ISEN. Moi, de mon côté, au départ, je devais aller à l'ESEO d'Angers. Et sur Parcoursup, en fait, quand j'ai été pris donc à la fois à l'ISEN et à l'ESEO, j'ai vraiment regardé beaucoup sur l'étudiant, des choses comme ça pour voir. Et je crois que l'ISEN est une école aussi extrêmement bien classée parmi les écoles d'ingénieurs. Et donc, ça peut jouer un peu. Je suis pas sûr de cette information, mais je crois que j'avais regardé ça. Et Ouais. puis, Les classements varient aussi chaque année. Il faut pas, enfin, faut savoir ce qu'on veut en faire, mais ça peut être intéressant de se baser là-dessus. Ouais, Léandre. oui, moi je voulais rajouter, et en fait ça répond aussi à la dernière question à la deuxième question de Cédric là sur la reconnaissance dans le monde professionnel. Alors je parlerai que pour l'ISEN Brest, mais donc je laisserai Julien compléter si c'est des choses dessus. Mais à Brest en fait, au conseil d'administration de l'ISEN, il y a des représentants de certains groupes. Et on retrouve des gros noms comme Thales ou Naval Group. Donc c'est des gens en fait qui influent directement sur la manière dont fonctionne l'ISEN, sur les cours que l'on va apprendre. Donc vous imaginez bien que s'ils participent à l'administration de l'ISEN, c'est derrière pour former des profils qui les intéressent eux. Donc à la sortie des 5 ans, quand ils voient que vous sortez de l'ISEN Brest, qu'ils ont eux-mêmes un peu aidé à façonner, évidemment que vous êtes un très bon profil pour eux. Et en fait, je peux également parler que, de toute façon, les entreprises derrière, en fait, elles recherchent des gens qui viennent de tout horizon. Ils recherchent des gens qui viennent de prépa, des gens qui viennent de grandes écoles, etc. Donc, en fait, dans tous les cas, vous trouverez du travail avec l'ISEN. Et puis même niveau statistique, on a 97 ou 98% d'insertion. Vous pourrez retrouver les statistiques, je pense, de toute façon, sur le site internet, mais en fait, on est vraiment sur des très très bons taux d'insertion dans le monde professionnel. Également des salaires en sortie d'école qui sont vraiment compétitifs. Donc, on est vraiment très très bien lotis sur ce point de vue-là. Et puis, les alternances, les stages qui aident potentiellement, le SIPA aussi, qui aident potentiellement direct à trouver un travail, trouver un emploi avant même d'avoir quitté l'école. C'est pas inenvisageable. Donc voilà, c'est pour montrer à quel point, en tant qu'étudiant à l'ISEN, si vous fournissez un bon travail et si vous êtes motivé, vous n'allez être que récompensé en fait et vraiment trouver une bonne position plus tard. Il y avait 70% des étudiants l'année dernière qui avaient signé un CDI avant leur diplomation. En fait, c'est dans les statuts de l'école, c'est-à-dire le fait que, c'est marrant que tu en parles, Léandre, mais tu es bien renseigné, mais effectivement, le président de l'ISEN West, c'est l'ancien directeur de Thales Underwater System. Et effectivement, on a tout un panel d'industriels au conseil d'administration qui nous souffle les bonnes idées, justement sur la cybersécurité, sur l'IA, etc. Donc là, enfin, entre autres, hein, parce que sur l'agriculture aussi, ils nous ont poussé, etc. Donc on écoute effectivement les besoins des entreprises et ça se répercute forcément sur l'employabilité parce que c'est dans la mission de l'école en fait. C'est-à-dire on forme des scientifiques, on forme des ingénieurs, mais nos clients, c'est les entreprises du coin, quoi. Et ça, c'est important aussi de dire du coin, parce que les étudiants trouvent du boulot en région. C'est une petite fierté qu'on a aussi à ce sujet. Charline, comment êtes-vous évalué? Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour valider une année et passer à l'autre? On va parler des DS, des partiels. Le sujet qui fâche.
Non, qui se c'est lance? plutôt c'est par un système d'UE en fait. On va avoir différentes UE, donc c'est des unités D'enseignement, d'enseignement D'évaluation, d'enseignement. d'évaluation. dans lesquelles on va retrouver, par exemple, il y a une UE pour les maths, il y a une UE pour qu'on appelle une UE pour l'informatique, une UE pour la SI, une UE pour la physique, une UE physique SI qui rassemblait les deux. Et en fonction de quelles UE on a validées, l'objectif c'est de les avoir toutes validées. Donc il faut avoir la moyenne dans toutes les UE pour pouvoir passer. C'est pas une moyenne globale qui va faire qu'on passe à l'année suivante, c'est la moyenne dans chaque UE. Mhm. Donc avec également des rattrapages du coup pour remonter certaines UE. Mm. C'est ce qui va permettre également du coup de faire varier, parce que nous par exemple du coup on a une UE en CIR, une UE informatique, alors que ceux qui seront plutôt en écologie auront une UE écologie, tout bêtement. Oui. Nous, en Et fait, c'est comme ça un petit peu qu'on est aujourd'hui. nous, on a vraiment, en fait, c'est un peu bizarre, mais si vous regardez nos bulletins, en fait, vous voyez apparaître deux UE informatiques. En fait, il y a vraiment l'UE informatique globale, donc c'est celle qui est en fait avec les autres filières, et il y a l'UE Informatique, c'est informatique CIR spécialisée, donc avec le réseau, le C++, le C, etc. Ouais. Par exemple, là, cette année, nous, ce qu'on a eu, c'est tableur, et tableur, c'est commun à tout le monde. Oui. Sauf que bah, par rapport à ce que nous, on a d'habitude, on se tape du PHP, du JS, je dirais pas que c'est incroyablement dur, mais c'est plus dur que le tableur. Voilà, pour Oui. être honnête, pour être tout à fait honnête. Après, Et c'est ce au-delà qui de fait ça, votre en termes différence aussi. d'évaluation, pardon? C'est ce qui fait votre différence Ouais. aussi. C'est-à-dire que vous arrivez en fin de deuxième année, enfin, ceux qui ont fait de l'informatique et vous, il y a une différence en fait, hein, même au bout de 2 ans. C'est Mais sûr. en Oui, termes pardon, je d'évaluation, t'ai ça va coupé. être par des DS, par des TP, par des évaluations, le tout en fonction du bon vouloir du prof, sachant qu'on a toujours un DS par semaine. Par semaine, on doit avoir 3 DS de physique, 3 DS de mathématiques, un DS de SI, etc. Et puis, Le but de... ils ont réinstauré aussi récemment, ça a le mérite d'être évoqué. Et je ne sais pas si c'est le cas à Nantes, mais à Brest maintenant, en fait, l'année dernière, on n'avait pas de partiel. Et maintenant, Eh, c'est on en marrant, a eu c'était la cette semaine année. dernière. Ah, bah Ouais. voilà, bah ouais, nous, c'était pareil, c'était Youhou! l'année dernière. Donc, on a eu des partiels de maths, de physique, d'informatique, d'anglais et de SI. Non, on n'a pas eu la Alors, fin. on a peu l'informatique parce qu'on a vu DS d'informatique une semaine avant. Donc, on a réussi un peu à Les laisser au dernier escrocs! moment. Les escrocs! Ils ont pas eu Ouais, leur DS de synthèse de on a Oh, plein de le Non, C2E! d'infos. On a eu la SI, des tristes d'avoir eu la SI d'ailleurs, de ce qu'on a reçu. Mais, Vous aussi? ah ouais, non. Euh, Mais voilà, non, en fait, ils c'est ont pas eu ça, leur DS de c'est synthèse. 60%. En fait, ça dépend des matières, parce que par exemple, en SI, en physique, il y a les TP qui comptent aussi, qui sont notés. Mais en fait, c'est facilement la moitié des points, c'est les DS que vous avez de manière hebdomadaire. Après, il y a 10 ou 20%, ça va être les TP dans les matières qui en présentent ou les projets de fin d'année, par exemple en informatique. Et puis le reste, en fait, c'est les partiels. C'est à peu près ça, Ok. les pourcentages, quoi. Donc, dans tous les cas, en fait, faut vraiment le voir comme du contrôle continu. Même s'il y a des partiels, faut vraiment le voir comme du contrôle continu, quand même, la plupart du temps. Parce que même si les partiels, ça va être des épreuves qui vont regrouper tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année, en fait, c'est un peu une sorte de gros DS, en fait. Euh, c'est pas. Bah, alors après, je sais pas ce que toi, tu as trouvé, Alban, ou ce que toi, tu as trouvé, Julien, mais quand on prépare les partiels, c'est pas comme si on préparait le baccalauréat où on a une année entière à devoir remettre sur le papier. On a 3-4 Un DS, semestre. voilà, on a 3-4 chapitres à revoir, à tout casser, et puis on revoit les Ouais, c'est ça. DS. En fait, on revoit limite les DS qu'on a fait au début de l'année, et Ouais, puis ça. on est déjà prêt. Donc en fait, il faut vraiment voir ça comme du contrôle continu en permanence, et il n'y a pas de grosses épreuves de fin d'année. Si tu les rates, tu t'es pas prêt à l'année supérieure. Voilà, faut être un minimum constant sur toute l'année, en fait. Et puis même si c'est pas le cas, il y a les rattrapages. Les rattrapages sont quand même
fait pour Ouais. ne pas que les élèves. En fait, le but de l'ISEN, c'est pas de. On pourrait se dire, Enfoncer les élèves. ils ont envie de. On a envie qu'ils restent en première année, comme ça, ils repayent un corps. Non, c'est faux. Leur but, c'est vraiment de. Le but, c'est de nous faire passer. Le but, c'est ils sont vraiment, je dirais pas laxistes, mais ils sont vraiment très très flexibles et tant que vous mettez un minimum de travail, vous la passez votre année sans souci en fait. Oui, c'est ça. Et l'avantage, c'est effectivement qu'il n'y a pas de concours. C'est-à-dire, si tout le monde est bon, bah, tout le monde passe, quoi. Ouais, c'est ça. Effectivement. Et donc aussi, on s'entraide. Et ça, c'est vraiment incroyable. Oui. C'est que tous les soirs, on est à s'entraîner entre élèves pour pouvoir réussir ensemble nos DS et réussir ensemble l'année. Il n'y a pas ce côté. Alors, il y a quand même un classement qui est présent dans le bulletin, c'est-à-dire qu'à la fin du semestre, vous savez quelle place vous êtes dans la classe. Mais franchement, Mais on s'en fiche. En fait, c'est vraiment à titre indicatif. C'est les 3 premiers qui se battent en duel et puis voilà. Mais il n'y a vraiment pas ce sentiment de compétition qu'on peut retrouver dans les écoles comme l'ITSA où effectivement les premières places sont prisées ou en prépa où il y a un classement et le mec devant vous peut vous shipper votre école. On n'est pas ici, on est tous ensemble en fait. On bosse ensemble et tout. Et c'est vraiment. Je remonte à la question qu'il y avait tout à l'heure sur les avantages de l'ISEN par rapport à d'autres écoles et d'autres parcours post-bac. C'est ça. ouais. C'est vraiment le côté uni des élèves qui est vraiment parfait. Ouais, c'est ça, c'est totalement l'inverse du coup vis-à-vis. On a même presque une tendance à faire ensemble beaucoup de choses. Moi, par exemple, on avait une anecdote pour la révision justement des partiels. On a un club du coup à Nantes qui fait des cours du coup des cours de soutien, là, des trucs comme ça. Et en fait, la classe avait juste demandé aux majorants de la classe de leur faire un petit cours en plus sur la SI là, pour réviser un truc. Et du coup, on avait fait ça à la fin d'un cours, comme ça, on avait recommencé, on fait 1 heure et puis on a repris ça, quoi. Ça est arrivé quelque chose comme 4-5 fois, quoi, donc ça arrive Oui, comme nous, ça, mais ça on a arrive. vraiment cette tendance à Nous, c'est tous les se mardis, porter ouais. vers le haut, quoi. Oui. Ça, nous, tous les lundis, mardis, on est là à bosser Et ensemble. puis il y a il y a les majorants qui restent et qui expliquent aux autres sauf si vous tombez sur vraiment quelqu'un qui est très désagréable, hein, on n'est pas à l'abri, mais non, mais tous les élèves sont T'as vraiment des là. noms? Non, moi j'ai pas des noms. Heureusement. Bah si, il y a moi, mais je vais pas aider les autres. Il y avait. Ouais, je profite du fait qu'on est revenu un peu sur la question de tout à l'heure, les différences avec les autres écoles d'informatique. En fait, il y a aussi une différence qui nous paraît normale, mais toutes les écoles d'informatique ne sont pas des écoles d'ingénieurs. Et en fait, il y a ça aussi qu'il faut avoir en tête quand on est intéressé notamment par l'informatique, parce qu'il y a beaucoup d'écoles d'ingénierie et c'est pas tout à fait la même chose. Alors, effectivement, vous ferez peut-être moins de maths et de physique dans une école d'ingénierie, mais vous ne serez pas ingénieur non plus. Et un ingénieur, effectivement, c'est un bon technicien, mais c'est un peu plus qu'un bon technicien. Et bon, ça, vous l'apprendrez lors de vos études sans doute. Mais il faut chercher en général, si vous voulez une école d'ingénieur, il faut chercher le petit logo CTI, Commission des titres d'ingénieur. Voilà, c'est juste le petit aparté. Est-ce que vos cours sont des cours magistraux ou davantage des cours en projet? Ni l'un ni. Enfin, un peu des deux, ça un dépend peu des des deux, matières. ouais. En fait, Moi, ça, les deux. Hein. les deux. Et puis, si par cours magistraux, tu entends les cours en fac où on est 150 dans un amphi à écouter le prof raconter ses trucs. Non, on n'est pas dans ça. En fait, on est un peu ce que vous avez comme cours actuellement au lycée. En maths et en physique, En ouais, c'est un maths, en peu la physique, même c'est ça. ambiance. En info, après, on va avoir. En fait, en info, on va avoir. Ça va vraiment dépendre des cours. Il y a des cours où on fera que des cours où on fera que du cours. En plus, ça sonne bizarre, qui sont pas les plus intéressants. Puis il y aura des cours où on fera que du TP et des cours où on fera un peu des deux. Ouais. Voilà, c'est comme disait Julien aussi, ouais, ça change beaucoup. Et en fait, alors par contre, en troisième année et plus, je l'évoque, même si là vous n'allez rentrer qu'en première année, mais en troisième année, par contre, les cours deviennent plus magistraux. On mélange les cycles entre eux. Mais bon, vous avez le temps de vous y préparer. Mais pour l'instant, non, c'est vraiment des cours très semblables, un peu
ce qu'on fait au lycée pour maths et physique, quoi. Il y a une question d'Adrien sur les spécialités. Alors, elle est un peu longue sa question, je vous la lis. Bonjour, je pose ma question peut-être un peu tard. Y a-t-il un désavantage à avoir pris sciences de l'ingénieur en spécialité en terminale sans avoir pris NSI en terminale? Ni première pour rentrer en CIR. Là, c'est une question pour moi, ça, un peu. Ben ouais. Parce que c'est exactement mon parcours. Donc, ça me va. J'ai fait exactement les mêmes spécialités que toi. Moi, personnellement, ça m'a avantagé même. C'est carrément plus un avantage qu'un désavantage parce que quand on arrive à l'ISEN, tout le monde a fait en NSI du Python. Or, en première année, on nous apprend directement l'EC. Donc, tout le monde est au même niveau, genre dès le début. Il n'y a pas de problème. Et en plus, en SI, tu as dû faire de l'Arduino. Et l'Arduino, je crois, est fait en C. Je suis plus sûr de ça, mais je crois que c'est basé sur le C. Et donc, le fait que toi, tu aies fait physique et SI en terminale qui te donne encore de la physique et de la SI, bah, les cours de SI vont être beaucoup plus simples. Mais vraiment, le premier semestre, c'est tellement plus simple que les autres. Et la physique, tu auras aussi des bases de tes cours de physique que tu avais fait. Parce que du coup, c'est des cours de physique et pas de physique chimique qu'on a. Donc, voilà, tu t'es carrément avantagé même par rapport aux autres. Bah, après, c'est vrai qu'il y a peut-être un avantage que les gens qui ont fait NSI n'auront pas, c'est sur les connaissances un peu plus globales sur l'algorithmie. Et puis effectivement, nous en NSI, on a fait déjà un peu de réseau, on a fait déjà un peu de base de données, donc des choses que l'on fait en première et deuxième année. Après, comme on le disait au tout début de ce webinaire, c'est que de toute façon, en première et en deuxième année, dès qu'en fait quelque chose de nouveau apparaît dans notre cours, que ce soit dans maths, en physique, que ce soit n'importe quel langage d'informatique, tout est repris à zéro. On réapprend tous des bases. Et donc, en fait, peu importe la spécialité que tu as fait, tant que c'est un minimum ou quelque chose en rapport à voir avec l'ingénierie, bon, c'est vrai que si tu as fait je sais plus comment ça s'appelle, mais de la littérature par exemple, bon, tu vas peut-être un peu plus galérer, je vais pas te mentir. Mais si tu as de la SI, tu seras avantagé en SI, puis même un peu en physique. Et puis effectivement, quand on va faire de la robotique, si tu as fait NSI, ben, toutes les filières informatiques. Si tu as pris SP physique en terminale, ben, tu seras tranquille sur une bonne partie de la physique en première année. En fait, vraiment, il y a vraiment, en fait, l'ISEN en fait, permet à tout le monde de se regrouper, de se mettre à peu près au même niveau, et puis après de repartir ensemble. Ouais. Il y a plusieurs aussi stratégies, hein. Il y en a qui souhaitent se tester avant sur l'informatique au lycée, et puis pour être bien sûr. Il y a d'autres qui préfèrent se dire, bah non, j'assure la physique, comme ça je serai plus à l'aise en première année. Enfin, il y a plein de... Moi, j'ai eu plein d'histoires, en fait. Il y a plein de raisons pour lesquelles on choisit une spé ou une autre. Et pour répondre à ta question, s'il y a un désavantage dans Parcoursup, non, il n'y a pas vraiment de désavantage. Si tu n'as pas fait NSI pour venir en CIR, tu n'auras pas des points malus. Après, il y a je sais pas si ça a changé, mais nous, quand on était rentré, il y avait des conditions quand même au niveau des spécialités. C'était soit avoir maths et n'importe quelle autre spécialité. C'était même pas obligé d'être une spécialité technique, enfin, une spécialité scientifique, pardon. Soit avoir 2 spécialités scientifiques et avoir maths complémentaires en même temps. Donc, vu ton profil là, maths et SI en terminale, il n'y a pas de souci. Mais là, tout à l'heure, je donnais l'exemple un peu. Alors, ça peut paraître un problème, mais je connaissais, j'avais un ami qui faisait ça. Maths et littérature, ben, tu peux quand même rentrer à l'ISEN. Bon, ça va être un peu plus la galère, mais tu peux quand même rentrer. Pour vraiment montrer que vraiment, le plus important, en fait, c'est les maths. Maths en spécialité ou maths complémentaires, mais il faut faire des maths. Et à partir de là, en fait, c'est tranquille. De toute façon, avec la réforme, c'est un bac général, hein. Donc tout le monde peut potentiellement rentrer à l'ISEN. Après, pour rentrer, il y a quand même une épreuve de maths qui est obligatoire. Donc Oui, voilà. Plus vous aurez fait des maths, plus ce sera facile de rentrer. Alors, l'heure avance. Alors, on va répondre à Aurore. Quels sont les campus à privilégier après les 2 premières années à Rennes pour faire du développement logiciel? Brest. Les campus à privilégier, ouais. Vas-y, Alban. Ah, c'est Brest, hein. C'est Brest. Bah, en vrai, c'est évident. Mais en fait, pour répondre plus sérieusement, je pense pas réellement.
qui en est à privilégier. Non, après, En fait, s'il y a... le développement logiciel, il se fait à Brest, à Caen et à Nantes, en fait, le domaine professionnel. Donc, partout. Moi, je dirais s'il y a une seule chose à surveiller, mais elle est vraiment anodine, c'est potentiellement les entreprises aux alentours des écoles qui font du développement logiciel. C'est-à-dire qu'en alternance, si à Caen, il n'y a pas beaucoup s'il n'y a pas de très bonnes entreprises de développement logiciel et que vous êtes obligé de vous déplacer sur Rennes, Nantes ou Brest pour en trouver, ou inversement, etc. Bon, bah, faut peut-être réfléchir à ça, mais c'est vraiment quelque chose d'anodin, en fait, parce que, de toute façon, quand on va aller chercher des alternances en 5e année, pour avoir discuté avec plein de gens en 4e ou 5e année, on va taper dans toute la Bretagne et du côté de Nantes et même peut-être du côté de la Normandie. Donc, en vrai, il n'y a pas vraiment de trucs à privilégier. Ouais. Et puis, bon, quand on veut bosser dans le développement logiciel, en général, on n'a pas trop de, Non. de soucis. Non, après, il y a un côté familial aussi. Voilà, c'est aussi ça. Hein, c'est les facilités par rapport si vous connaissez la région ou pas, mais non, il n'y a pas de campus à privilégier en particulier. Est-ce que vous avez de l'aide pour trouver vos stages? Est-ce que vous avez uniquement anglais en langue ou est-ce qu'il y a une deuxième langue à choisir? Alors là, il y a deux questions en une. Pour la première Ouais. question, pour les stages, on a des entretiens qui sont possibles des fois, qui sont organisés par Elizen avec des entreprises. J'en ai passé, c'était il y a un mois, je crois. Oui, c'est ça. Ça, c'était un mois. Donc, ouais, il y a on nous aide, mais après, c'est aussi à nous de chercher de notre côté aussi. Ils vont pas Oui. tout faire pour nous. Hein, parce que En fait, ce qu'Alban évoque, c'est ce qu'on appelle le forum des entreprises et c'est organisé au mois de décembre et ça permet en fait, il y a toutes les entreprises, en tout cas à Brest, du coin qui viennent et essayer de recruter. Et puis même si on parle un peu plus dans la temporalité qui vous intéresse actuellement, c'est-à-dire en première et deuxième année, alors par exemple pour le stage associatif, parce que c'est celui qu'on a tous les trois fait une recherche pour. Vous pouvez chercher et trouver de votre côté, mais moi personnellement, je l'ai fait alors moi je l'ai fait, je la connaissais déjà d'avant, mais il y a d'autres personnes qui ont fait dans la même association que moi et ils ont été redirigés vers cette association par l'ISEN, puisque l'ISEN a des partenariats avec plusieurs associations locales. Et donc du coup, si jamais vous galérez un petit peu à trouver, et que vous n'avez pas de préférence particulière pour une association, on va facilement vous rediriger vers l'une d'entre elles. Et quand il s'agit, la deuxième question là, qui était sur langue. Ouais, les langues. langue, on a l'anglais qui est obligatoire en effet, et on peut également du coup choisir une nouvelle langue, mais c'est pas obligatoire et c'est en fonction du nombre de participants du nombre de gens qui veulent y participer. Je pense par exemple à l'année dernière, j'avais 3 amis qui faisaient japonais. Il y avait eu suffisamment de gens pour qu'ils puissent pour qu'il y ait des cours qui soient organisés dessus. Et du coup, ils ont même eu un peu de chance, puisqu'il y en a 2 d'entre eux qui ont pu partir au Japon pendant une semaine, là, il y a pas longtemps, il y a quelque chose comme 3 mois. Et voilà, donc tout va dépendre en fait du nombre de participants. S'il y a que 3 personnes, ils vont pas forcément ouvrir une classe pour. Et en général, ça peut se passer sous des horaires du jeudi. Il me semble que pour eux, c'était le jeudi entre 17h30 et 18h. 19h. Ouais, et Et 18h30, 19h. 19h, En oui, pardon. fait, c'est exactement ce que Julien a dit. Et puis, en fait, une fois que c'est ouvert, en fait, ça va dépendre le format va dépendre du nombre de personnes. Par exemple, à Brest, il y a tellement de personnes qui font espagnol, qui font dans les locaux de l'ISEN en présentiel. Mais moi, par exemple, je fais italien. On est une quinzaine à faire italien. On a comme 2 groupes de niveaux différents. Mais en fait, les 2 groupes il y a des gens de Rennes, des gens de Caen, des gens de Nantes et des gens de Brest. Et en fait, on fait en distanciel. Donc après, effectivement, sur les cours présentiels, ça risque d'être assez compliqué, sauf si c'est vraiment quelque chose de très commun comme l'espagnol. Mais sinon, oui, il y a beaucoup de langues, mais il faut être préparé à faire en présentiel. Mais pour vous dire qu'il y a beaucoup de langues, il y a même du breton. Donc, pour vous dire à quel point ça va, à quel point il y a pas mal de choix, quoi. Ouais.
Euh, alors, Mousselim qui vient de nous rejoindre. Alors, il faut savoir, Mousselim, que tu auras un replay si tu restes attendre quelques instants à la fin comment dire, du webinaire. Tu pourras revoir le début. Est-ce qu'un élève de terminale spé maths, physique, chimie et numérique, sciences informatiques, mais avec un dossier très moyen, car lycée d'excellence et élève élite, pourrait intégrer l'école en post-bac? Eh ben oui. Bah Je oui, sais pas. Oui, bah, c'est pas une école c'est pas l'INSA Rennes, c'est pas une grosse prépa, c'est pas une école alors c'est pas une école qui recherche non plus des gens. Alors ça dépend ce que tu dis quand tu le parles dossier de est très moyens. moyen, mais si tu parles sur une moyenne de 13-14, il ne devrait pas y avoir de souci. De toute façon, en fait, tu devras passer un concours pour rentrer à l'ISEN avec le concours, donc le concours puissance alpha. Donc, il suffit de réussir le concours pour rentrer à l'ISEN, en fait. Je crois que j'étais prêt avec 10 de moyenne, moi, par exemple, pour donner une idée. Voilà. Ouais. Donc, en fait, faut avoir le bac et réussir le concours puissance alpha. C'est à peu près et avoir ce qu'on disait tout à l'heure, de toute façon, ce sera sans doute dans la vidéo, je pense, et avoir au moins maths, que ce Ouais, soit ça, complémentaire ou en spécialité. À partir de là, en fait, c'est bon, quoi. Ouais. Il y avait en moyenne, les étudiants qui rentrent après le concours puissance alpha, cette année, ils avaient 14 de moyenne, en moyenne. Donc effectivement, il y en a qui ont 10 et il y en a qui ont 19,5. Bah, ouais. C'est ça. après, c'est voilà, il n'y a pas de règle. Après, faut savoir dans quoi vous mettez les pieds quand même, parce que Ouais. c'est des études scientifiques et faut savoir, faut savoir pourquoi vous êtes là. Moi, Ça, j'ai c'est mis des sûr. bouchées doubles après, hein. Oui, ça, c'est sûr. C'est vrai qu'il faut pas. C'est vrai que depuis le début, on peut vendre comme étant quelque chose qui est assez tranquille, assez, on y va les mains dans les poches et au bout de 5 ans, Notre on a notre diplôme. diplôme, mais c'est pas du tout ça. D'ailleurs, c'est même quelque chose sur lequel il faut se méfier parce que on entend souvent les gens des autres campus, des autres écoles dire qu'on achète notre diplôme parce qu'on est privé, mais c'est pas le cas parce que ben il faut trimer pour avoir son diplôme comme n'importe où ailleurs. Si vous faites vraiment aucun effort, ben faites-moi confiance, vous n'aurez pas votre année. Et puis même derrière, n'avoir que le diplôme, c'est pas la finalité. La finalité derrière, c'est les entreprises. Et de toute façon, si personne parmi vos professeurs vous recommande parce que ben, vous ne faites rien, ben, les entreprises derrière vont pas vous embaucher. Donc, faut mettre effectivement des bouchées doubles une fois que vous rentrez, si jamais vous voyez que vous commencez à avoir des lacunes. Mais en fait, tout effort à l'ISEN est récompensé. Les redoublements sont vraiment Très rare. pas communs, en tout cas en première Ouais. année. Ça n'existe quasiment pas. Et justement, Charline demandait une journée type à l'ISEN, charge de travail, cours et travail personnel, cours de la semaine. C'est un peu dans cette. Bah, ça dépend. Ça dépend beaucoup tellement. en fait parce que comme on disait tout à l'heure, l'emploi du temps il est vraiment très modulable. Je pense qu'une journée type, ce serait avoir à peu près entre 2 et 4 heures de cours de maths et de physique. Donc, c'est soit maths, soit Oui. physique, soit les deux. Puis 2-4 heures d'informatique. Enfin, ça dépend. Ça peut être genre 2 heures de maths, puis 4 heures d'informatique ou des choses comme ça. Ouais, mais c'est. Et en général, on est plus sur du 6 heures de cours par journée. Oui. Ça permet d'avoir 8 heures ou des fois d'avoir 4 heures, mais en général, on est plus sur du 6 heures de cours. Et après, selon comment on se sent, par exemple, quand le matin on a eu un DS et que le mercredi soir on peut sortir avec les copains, bah du coup on travaille pas forcément ce soir-là, mais si on est en veille de DS, et ben on peut rester à bosser jusqu'à 23 heures. C'est ça. Ça dépend vraiment là-dessus. On est sur je pense, 1 heure, 2 heures de travail par soir. Ça me paraît. Bah, Si on étale. Si on étale, ouais, c'est à peu près ça. En fait, il y a vraiment il y a effectivement des pics. Puis ça va dépendre des professeurs aussi que vous avez. Certains profs ne demandent absolument pas de travail à la maison. Moi, je pense qu'ils sont moins nombreux que ceux qui le font. Mais bon, après, ça va être comme au lycée. Vous allez avoir des profs qui vont vous donner des devoirs. Bon, c'est une demi-heure ou 1 heure de devoirs par jour. Et puis effectivement, il y a un petit pic de révision quand vous avez vos DS.
Donc, il y en a beaucoup qui bossent un peu les samedi, dimanche, mais qui font la majorité du travail la veille au soir. Alors, c'est pas forcément ce qu'on vous recommandera, mais la vérité, elle est bien là, et le fait est que les élèves réussissent en faisant ça, donc c'est pas une formule qui ne fonctionne pas. Et puis pour la charge de travail, faut aussi noter qu'il y a en fait il y a 4 heures par semaine, donc c'est toute une matinée ou toute une après-midi qui vont être réservées à tout ce qui est langue, et donc l'anglais et la FHS. Alors la FHS, c'est une matière un peu obscure qui va regrouper des formations sociales, formation humaine. On va y voir également un peu d'orthographe la première année. Vous allez passer la certification Voltaire. Donc, c'est un peu, vous allez faire du théâtre, de l'orthographe, vous allez faire des cours sur la démocratie. C'est vraiment des cours incroyables, hein. Moi, j'adore. En vrai, c'est assez intéressant. Ça dépend des profs qu'on a, bien sûr, mais En général, c'est c'est assez assez intéressant. intéressant. Puis ça change un peu de nos cours normaux. Voilà. Et puis là, par exemple, en ce moment, FHS, on est en train de travailler sur les CV, sur les lettres de motivation, sur les entretiens. Ouais. Donc, c'est que des choses qui nous intéressent. Donc, non, effectivement, ces cours sont vraiment assez intéressants. Et puis également sur le rythme, il y aura des moments où il y aura 8-18 heures sans pause, et c'est des moments qui sont assez durs. Nous, on a 1h15 le midi pour manger, et on a 15 minutes de pause entre chaque cours. Donc ça fait 8h, 10h, 10h15, midi 15, 13h30, 15h30, 15h45, 17h45. Voilà, c'est comme ça que sont découpés les cours. Et il y a des moments, par contre, où on aura 8h, 10h, et puis 15h45, 17h45. Des moments où on aura 8h, midi 15, et puis on n'a plus de cours l'après-midi. Voilà, ça change vraiment en fait tout le temps. Et savoir aussi que Le jeudi. voilà, en fait, contrairement, notre mercredi du lycée, c'est le jeudi. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, ne vous attendez pas à ne pas avoir cours le mercredi après-midi, parce qu'on n'est pas du tout comme au lycée. Mais par contre, vous pouvez vous assurer que vous n'aurez jamais cours le jeudi après-midi, parce que c'est un temps qui est réservé pour les LV2 et pour Le le sport ou les clubs aussi. ou les clubs, voilà. Donc jeudi après, pas de cours. Ce qui tombe bien généralement, parce que le mercredi soir, on a fait la fête, donc on n'a pas forcément envie de tout taper à 8h, 18h le lendemain. Donc vous avez juste à supporter entre 2 et 4 heures de cours, si vous êtes en état, et puis après, vous avez le reste de la journée pour vous, quoi. Ok. Très bien. Je crois qu'on a éclusé les questions. Et on a éclusé le temps imparti. On avait promis 45 minutes, ça fait 1h15 qu'on y est. On est un peu bavard. Voilà. Julien nous a quittés, il s'est déconnecté. Enfin, il nous a pas quittés, mais il a eu un petit souci technique. Donc on ne pourra pas lui dire au revoir. Mais en tout cas, je vais vous remercier, messieurs. On va s'arrêter là. Merci de votre temps. Alors, il y a Roman qui va peut-être nous poser une question. Non, c'est pour dire merci. Merci, Roman. N'hésitez pas. Alors, je ferai mal mon travail si je ne rappelais pas les dates des portes ouvertes à Brest le 3 février prochain. À Caen, c'est le 17 février prochain, et à Nantes, c'est le 10 février prochain. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Et sur le salon Azimut à Brest, en fin de semaine, on aura un super stand également. Donc, n'hésitez pas à passer. Merci Léandre, merci Alban. Ce fut un plaisir. À bientôt. À bientôt. Partagé, à bientôt.